Frères et sœurs, je l'ai souvent dit dans des prédications le 30 septembre, ce qui caractérise quand même d'abord Saint Jérôme, c'est son mauvais caractère. Et c'est vrai que pratiquement partout où il a été, il s'est brouillé avec tout le monde. Non pas que les gens ne l'appréciaient pas, il était quand même secrétaire du pape Saint Damas, donc c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que le pape, donc l'évêque de Rome, à cette époque-là, il est né en 340, n'est-ce pas? Il est mort en 420, 80 ans quand même, c'est pas mal, après avoir ferraillé avec tout le monde. Et donc, le pape l'avait trouvé quand même vraiment à la hauteur pour être son secrétaire. Il est vrai que ce pape Saint Damas avait des goûts littéraires très très prononcés. Enfin, il aimait faire des petits poèmes, des petites épitaphes, des petites dédicaces. Enfin, c'était une sorte de bel esprit à la romaine, fin IVe siècle, n'est-ce pas? Mais surtout, Jérôme lui-même avait une très très grande culture littéraire. Et lui, quand il n'était pas baptisé à l'époque, quand il était tout jeune, pour lui, la culture littéraire, c'était Cicéron, c'était Horace, c'était les grands auteurs de la tradition latine et tout. Et donc, il avait un véritable génie de la langue, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, vivant dans ce milieu romain, un peu décati, un peu décadent, qui effectivement aimait aussi relire Virgile, Horace et tout, il était quand même très 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 sensible à ce côté de la beauté de la langue. Or, et pour lui c'était décisif, vous allez voir pourquoi. En fait, à cette époque-là, on aime ou on n'aime pas, mais on attachait plus d'importance à la manière de dire les choses qu'aux choses dont on parlait. C'est quand même généralement pas un signe de bonne santé dans une culture quand on ne s'occupe que de la manière même dont on dit les choses de façon esthétique, n'est-ce pas? Il a bien parlé, comme on dit en Provence, a ben parlar mais qu'à 10. Il a bien parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'était un peu ça, Rome à l'époque, n'est-ce pas? Et donc, Jérôme était en plein là-dedans. Et quand tout à coup il a découvert, et il a découvert que, en réalité, ce qui comptait dans la tradition des chrétiens qu'il connaissait à peine, c'était pas d'abord la manière de parler, c'était vraiment le fait de pouvoir discerner dans les Écritures ce que Dieu avait à nous dire. Et ça, j'allais dire, pour un homme de cette époque, nous, on ne s'imagine pas aujourd'hui, c'est l'importance que ça, mais c'était un vrai bouleversement. C'était une espèce de révolution copernicienne. Il réalisait tout à coup que, et oui, ces textes, parce que pour Saint Jérôme, quand il lisait les quelques morceaux de la Bible, parce que toute la Bible n'était pas traduite à l'époque, et il faut savoir que la Bible était uniquement en grec pour les Occidentaux. Et il y avait quelques bribes qui avaient été traduites en Afrique du Nord, Carthage, etc. Mais c'était des morceaux choisis, comme on dit aujourd'hui, petits classiques Larousse de la Bible, n'est-ce pas? Et tout à coup, il s'est aperçu, il était comme tout le monde, il pensait que les textes de la Bible, c'était mal écrit, donc ça n'avait rien. C'était ça son idée. Et eh bien, c'est ça qui a été tout à coup un renversement, c'est qu'il a eu une vision, un rêve, et il voyait le Christ, et c'est quand même assez bien. Il voyait le Christ qui, après le baptême de Jérôme, lui est apparu en lui disant « Ciceronianus es, non Christianus ». Tu es cicéronien, tu n'es pas chrétien. Et ça a chamboulé sa vie. Il s'est rendu compte tout à coup que la parole de Dieu disait des choses tellement importantes que ça ne pouvait être dit que de façon maladroite. Et à partir de ce moment-là, il s'est vraiment posé la question, mais comment faire
pour essayer de comprendre au mieux cette parole apparemment si maladroite, mais qui nous dit des choses si essentielles et si profondes. Et c'est à partir de ce moment-là que, constatant que dans les églises, il n'y avait pas de Bible dans les églises à cette époque-là, c'est pas possible, ça aurait coûté un prix fou, n'est-ce pas? Donc, il y avait des espèces de petits papyri qui circulaient, mais même à Rome, est-ce qu'à Rome il y avait une Bible? On n'en sait rien. Il y en avait sûrement en grec à Alexandrie et dans tous ces coins-là, et à Byzance sûrement. Mais il n'y en avait pas à Rome. Et donc, là, Jérôme, réalisant tout à coup ce dont le peuple de Dieu était privé en Occident, parce que c'est ça, eh bien il s'est dit, il faut que je traduise la Bible entière. Ça n'a pas été facile, parce que d'abord il fallait se trouver les manuscrits. Et il n'y en avait pas partout. Hein. On ne trouvait pas ça sur les marchands d'antiquités au cours Mirabeau. Hein. Et donc, il s'est dit, il faut que je reprenne tout ce que je peux savoir, tout ce que je peux connaître. Et heureusement, il avait eu un grand précurseur, un siècle et demi plus tôt, qui s'appelait Origène, qui lui avait commencé à faire la collection de toutes les versions de traduction de la Bible qu'il connaissait dans les années 220-230. Il avait fait un livre, comme il y avait 6 versions, on appelait ça les hexaples, c'est-à-dire la Bible en 6 versions. Et c'est là que aussi Jérôme s'est dit, il faut que je profite de cela. Et c'est comme ça qu'il a quitté celui qu'il avait embauché comme secrétaire. Il est vrai qu'il s'était déjà brouillé avec suffisamment de gens avant pour se dire tout d'un coup, bon, c'est plus la peine que je reste à Rome, de toute façon, on me déteste et il faut que j'aille travailler ailleurs. Et donc, il est parti d'abord à Antioche, puis à Rome, et puis à Bethléem, Mais là, il avait quand même une richesse de sources, de versions, de traductions de la Bible extraordinaire, et c'est ça qui lui a permis, en 2 fois, c'est-à-dire il a fait 2 versions, de faire ces traductions de la Bible en latin, et qui ont duré jusqu'à ce qu'on passe aux langues vernaculaires dans les différentes églises. Mais encore aujourd'hui, quand on parle de la version latine, c'est la version qu'a écrite Jérôme, sur la base de toutes les textes et les versions qu'il avait sous le coude. Alors, on a beaucoup enjolivé la retraite de Saint Jérôme à Bethléem. On le représente toujours à moitié déshabillé, à moitié nu, avec un pagne, et en train d'écrire, maigre comme un clou. On ne sait pas pourquoi, on veut absolument qu'il soit maigre. Mais, et surtout, écrivant avec à ses côtés un lion. Et ça, c'est la merveilleuse légende, c'est qu'un jour, se serait présenté à Jérôme un lion qui s'était mis une épine dans le pied, et que Jérôme n'aurait pas eu peur d'approcher le lion, de lui retirer l'épine, et que le lion aurait eu une reconnaissance éternelle pour Saint Jérôme de l'avoir ainsi délivré d'une grande souffrance. C'est un peu, si je puis dire, j'allais dire la figuration symbolique de Saint Jérôme lui-même. C'est-à-dire que quand il est parti tout seul à Bethléem pour travailler dans la solitude, il s'est retiré une épine du pied, c'est-à-dire mais en même temps, et ça il ne faut quand même pas l'oublier, c'est qu'il avait bien pris soin, et quand il est parti à Bethléem, il a dit à sa grande copine Paula de venir avec lui, et elle est partie avec armes et bagages. C'était une veuve très riche, donc elle a contribué à des églises à Jérusalem, et elle a beaucoup contribué à faire que les dernières années de Jérôme jusqu'à 80 ans soient quand même les plus confortables possibles. Vous voyez, moi je pense que c'est quand même un peu le signe même de la sagesse de Dieu. Il prend un monsieur un peu insupportable, n'est-ce pas,
et qui a des idées sur tout, et qui écrit à ses correspondants, même encore dans son grand âge, quand il écrit à Saint-Augustin, qui est infiniment plus génial que lui, mais il lui parle comme un imbécile, quoi. Je veux dire, il lui dit, mais tu comprends rien, tu sais pas le grec, tu sais pas l'hébreu, etc. Je vais t'expliquer, mais il prend même pas la peine de lui expliquer, il lui dit, c'est même pas la peine. Et donc, mais quand même, voilà un homme qui, à travers son œuvre, a rendu un immense service à l'Église. Et c'est pour ça que là, j'allais dire, il a été canonisé, non pas pour ses vertus morales, mais pour sa science et son désir de mettre son savoir au service de toute l'Église. Eh bien, je pense que c'est encourageant pour nous tous, parce que nous avons tous notre tempérament et nos difficultés, mais au moins on sait, grâce à Saint Jérôme, qu'on peut avoir très mauvais caractère et devenir un saint.